Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle question sur l'hypnose et sans plus attendre, la voici. Est-ce que l'hypnose demande un gros retour en arrière niveau expérimentation, donc enfance, adolescence, etc. Encore une fois, moi je vous parle de ma pratique, donc dans le cadre de l'hypnothérapie globale. Dans ce cadre-là, on part du principe que certains événements vécus lors de notre enfance et de notre adolescence ont été traumatiques ou ont été vécus comme tels. Il n'était peut-être pas nécessairement, mais c'est comme ça qu'on l'a nous-mêmes ressenti. Et cela peut avoir une influence sur notre développement à l'âge adulte, sur certains problèmes que l'on peut développer à l'âge adulte. Et donc dans le cadre de l'hypnothérapie globale, ce qu'on va faire, ou ce qu'on peut faire, il y a différentes méthodes en fonction de ce que la personne nous apporte comme situation, comme problématique, mais on peut fonctionner avec des régressions. Et qu'est-ce que c'est des régressions? C'est effectivement un retour dans le passé. Et parfois, il se peut qu'on remonte très loin parce qu'on va remonter à la source du problème, de ce qui embête la personne, de ce pourquoi la personne vient nous voir. Ce qu'on va faire, en fait, on va modifier un petit peu les événements qui ont été vécus comme traumatiques en hypnose. On va modifier ces événements-là en essayant d'aller vers ce dont la personne aurait eu besoin à ce moment-là. Alors rassurez-vous, on est tout à fait conscient de ce qui a été réellement vécu et ce qui est modifié par hypnose, on se souvient des deux, mais le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, en travaillant déjà sous cette forme-là, on va pouvoir aller débloquer certaines choses et arranger certains problèmes. Et donc, à quoi ça sert, me direz-vous? Ben, justement, ça sert à ne pas continuer à réprimer certaines émotions qui ont été vécues. En effet, comme je vous le disais dans des vidéos précédentes, notre corps nous parle et donc si on continue à réprimer ces émotions-là, eh bien certains problèmes risquent d'arriver, des problèmes de santé, des petits maux, voilà, des petits soucis qui nous semblent anodins mais qui peuvent augmenter avec le temps si on n'est pas à l'écoute de notre corps. Donc la réponse à la question est-ce que l'hypnose demande un gros retour en arrière? J'ai envie de dire, ça dépend aussi de ce que vous nous amenez comme problème. Et parfois, on peut aussi utiliser d'autres techniques, mais bien souvent, quand quelque chose pose problème, qu'on a déjà travaillé sur le comportement, qu'on a déjà fait pas mal de choses et qu'il y a quand même encore quelque chose qui bloque, ben là, on va aller toucher au côté émotionnel des choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine question.